Hey, salut, ça va? C'est SD, j'espère que vous allez bien. Les guys, c'est mardi, aujourd'hui, bien sûr vous le savez, c'est la suite, l'épisode 10 de la carrière avec Dortmund en simulé, épisode quotidien, comme vous le savez. Donc voilà, lors du dernier épisode, on avait recruté plusieurs joueurs, on avait recruté Gomis parce que c'est un petit peu du troll, donc j'espère que ça vous a plu. On a recruté Umtiti et on avait recruté Krikoviak au préalable dans la carrière. Voilà, je crois que c'est tout. On avait fait des réseaux de recrutement aussi, on avait fait la première journée de championnat. Voilà, c'était ça qu'on avait fait. Donc là, c'est les entraînements des milieux de terrain. Donc on va les faire. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont en sélection actuellement. Et on va mettre Weigl bien sûr. Pour les deux derniers exercices des entraînements. Parce que Weigl, il faut le dire, c'est la qualité quand même. Weigl, c'est la qualité. Allez hop, c'est parti. Du coup, est-ce qu'il y a des augmentations? Pas encore, c'est le début de saison, donc les joueurs n'ont pas de stats de montée. Ça se réinitialise au début de chaque saison. Offre pour le PE sélectionneur. Donc les offres de sélection, ça saoule. Je les rejette toutes. Hein. Allez, les premiers rapports mensuels qui sont arrivés du coup. Et du coup, on ne prendra que les joueurs qui ont un potentiel à 94 ou 90. Même lui, non, lui il est nul, donc je le prends même pas en fait. Est-ce qu'il y en a des biens? Non. Allez, ça se prend. Ça se prend et ça non. Hop, on peut aller faire un tour vite fait si vous voulez voir le centre de formation. Du coup, voilà. Du coup, on a fait un centre de formation et le plus important, c'est ceux qui ont des potentiels à 80, au-dessus de 90. Et après, ok, Rod qui veut qu'on parle de son salaire aussi. Donc, le plus important, c'est ceux qui ont un potentiel très élevé. Bien entendu, ça paraît logique. Et voilà. C'est qui voulait un truc? Je sais même plus. C'est Rod. Voilà, je me rappelle. Il est là. Il veut 0,1 mais il veut juste qu'on lui augmente de ouf. Ça m'énerve les mecs comme ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve les mecs qui veulent, moi je veux pas le plonger, juste un gros salaire. Point. Ah. Oui Ginter, tu vas jouer parce que je vais mettre l'équipe B pour ce match contre le Hertha à domicile. Simulé. C'est parti. Du coup, donc je sais pas si ça va être vraiment préjudiciable de mettre Gomis en pointe ou pas, si on va moins se gagner qu'avant, parce que je sais qu'on arrivait avec Durm qui met un 0. Parce que l'année dernière on arrivait à mettre Aubameyang à tous les matchs et ça se passait bien. Donc là je sais pas si en mettant Gomis, tout simplement ça va nous faire perdre. Au pire si je vois si on perd beaucoup de matchs avec l'équipe B, je mettrai plus Gomis. 2-0, donc c'est Guerrero qui était défenseur gauche qui a marqué et Durm qui est défenseur droit dans ce match qui a marqué. Donc les latéraux qui marquent, Ginter, un défenseur qui marque, que les défenseurs qui marquent, réduction du score de Ibisevic. Mais c'est une victoire 3-1, voilà, une victoire des défenseurs dans ce match là. Gomis il apprécie pas apparemment, Gomis il est pas content. Allez, on va faire le premier match de Ligue des Champions contre Bilbao, contre Bilbao. La conférence de presse, non. Allez hop, on change tout ça. Ah, il y avait Götze qui a... Non, c'est juste qu'il a joué beaucoup du match apparemment. Ok. Ok, bon bah si tu veux, si j'ai pas envie de me faire chier avec les contrats et tout, c'est chiant. Du coup Bilbao à domicile pour le premier match de cette Ligue des Champions de la saison 2. On a une grosse équipe quand même, on a une grosse équipe. Et on va voir ce que ça va donner. Monaco qui mène à 0 le Ranger désormais. Et Aubameyang qui met le premier but de Ligue des Champions de cette saison. C'est Aubameyang, ça paraît assez logique. Et Griezmann qui double la mise. Blessure de Griezmann par la suite. Il n'est pas sorti donc ça doit être une petite blessure. Mais méfions-nous quand même des petites blessures. Il est sorti par Dembélé, tant mieux. Garcia qui réduit le score. Et but de Rodriguez et Aubameyang de la même minute. Voilà, donc 4 buts à 1 maintenant. Alors qu'on pensait se faire revenir, mais pas du tout. En fait, pas du tout parce qu'ils se sont énervés avec Rodriguez. Ricardo Rodriguez, c'est ça je crois, son blaze. Joueur blessé pour 5 semaines. Oh yo 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 yo. Ah ça pique. Ça pique. Du coup, bah ouais. On va mettre mort du coup. Ah ça c'est chiant. 5 semaines c'est beaucoup pour Aubameyang. Pour Griezmann. C'est notre joueur clé de l'équipe. Mais bon, on va mettre un autre français à sa place. Et ça devrait faire l'affaire je pense. J'espère aussi que ça fera l'affaire. Du coup, est-ce qu'on a... Là, ça doit s'enchaîner vite, le truc. Donc là, on mettrait l'équipe A, l'équipe B, l'équipe A, ouais. Donc là, on va mettre l'équipe A.
Parce que je suis en train d'essayer de voir pour le truc le plus opti. Donc là le plus opti c'est de mettre l'équipe A. Donc on va mettre l'équipe A à Mayence. Il va falloir essayer de gagner à Mayence du coup. On sait qu'on a eu du mal la saison dernière à domicile, à l'extérieur pardon, à gagner nos matchs. Donc là cette année il faut qu'on soit plus performant parce que c'était limite le titre de la saison passée. On a été champion mais c'était dur, hein. C'était dur. Et ça s'est joué à la toute fin. Et c'est Rodriguez, un autre Rodriguez qui a marqué. Du coup j'ai cru que c'était moi mais en fait non. Du coup on est mené 1-0 et ça fait pas du bien. Ah, Frey qui nous met le 2-0. On est complètement au fond du gouffre désormais. Et on perd ce match. Réduction du score de Rodriguez. Mais ça ne changera rien. On perd le premier, le troisième match. Le deuxième match à l'extérieur, on le perd. Déjà. On a du mal à l'extérieur. C'est impressionnant quand même de ne pas réussir à gagner les matchs à l'extérieur comme ça. C'est récurrent en plus de ça. C'est très récurrent donc... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon là Hoffenheim qui nous a posé quelques problèmes la saison passée. Ils nous ont posé oui, quelques légers problèmes on va dire. Et donc là on va essayer de les battre. Ils sont bien classés encore une fois. Hein. Ils sont bien classés. Enfin ils sont bien classés. Voilà vous avez compris quoi. Allez on est à domicile, il faut absolument gagner les matchs domicile. Hein. C'est une priorité cette saison. Et Saïn pour le premier but de ce match 1-0 à la 13e minute de jeu. Kadira Beck qui prend un carton jaune aussi à la 25e. Ça va être la mi-temps dans 5 minutes de jeu maintenant. C'est dépassé, on est à 50e, bientôt l'heure de jeu. Et quelques changements. Emre qui marque Guerrero qui rentre pas. Non, qui marque tout simplement. Je crois qu'il était rentré, mais pas du tout. Guerrero qui marque le 2-0. Tant mieux. Et c'est la fin de ce match victoire contre Hoffenheim. Belle victoire. Et voilà, Guerrero qui a marqué. Beaucoup de défenseurs qui marquent pour ce début de saison. Ça, c'est surprenant quand même, il faut le dire. Voilà. Conférence de presse, on fait la conférence de presse et on va jouer ce match très important contre le Bayern Munich. On refuse les offres de contrat de sélection, on est à l'extérieur, le Bayern est second, on est premier. Donc il faut essayer de battre le Bayern chez eux mais ça va être dur. Hein. Alors ça pour battre le Bayern chez eux, il faut y aller quand même. Ils ont fait quelques recrues comme Verratti hein. Et Costa qui marque dès la 22e minute de jeu pour le Bayern Munich. Faudrait essayer de ne pas prendre une tollée. Et pourquoi pas essayer d'égaliser dans ce match. Pourquoi pas. Et Robben le 2-0. Ouais. Götze le 2-1. Allez, il reste 15 minutes de jeu, 10 minutes de jeu. Ah, Silva le 3-1. Et là, par contre, on ne pourra plus revenir dans ce match. Et on le perd 3-1. Voilà, c'est une grosse écurie. La saison dernière, on a eu beaucoup de chance que le Bayern ait perdu beaucoup de matchs. Et donc, on a pu durablement s'inscrire premier. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de les jouer. On les joue tôt en plus, hein, on les joue très tôt dans la saison. Bref. Rapport mensuel du coup. Donc ça va rallonger un peu les vidéos du coup de faire les rapports mensuels. Pourquoi il a pas de photo lui? Je sais pas pourquoi lui il a pas d'image. Pourquoi pas hein. C'est bizarre. Du coup il n'y a aucun joueur à bon potentiel là-dedans, je suis un peu déçu. Ouais, bah, Charles, calme-toi d'accord. Hop. Donc là du coup on va jouer les Rangers qui ont gagné Monaco. Ah ouais? Je pensais pas qu'ils avaient gagné Monaco. Ils ont gagné 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Ok, bah bien joué les Rangers. Du coup on va jouer les Rangers. Et une victoire maintenant nous mettrait déjà une belle avance de 3 points. Et c'est pas négligeable quand même, déjà dès le début de saison. Alors que Monaco mène 1-0 en plus de ça. Et Charles pour le 1-0, voilà. Il a dit qu'il voulait jouer plus, qu'il se plaignait parce qu'il jouait pas assez. Et ben il joue en Ligue des Champions et il marque. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est Charles, c'est Charles. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup jouer la saison dernière non plus. Charles, j'ai l'impression. Je crois qu'il était même pas titulaire dans l'équipe B. Dembélé qui double la mise. C'est bien joué. Donc 2-0. Une victoire confortable quand même. Une petite victoire sympatoche en Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, en Ligue des Champions, on met les points. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on arrive à faire pour le moment. Donc c'est bien. Alors, on a le rapport mensuel. Donc, voir leur augmentation. Ils ont des potentiels qui sont à confirmer mais qui se dessinent. C'est bien. Les joueurs appelés en sélection. Bon, ça c'est toujours pareil. Le calendrier, du coup, on va le regarder. Donc, il y a 2 semaines de répit. Donc là, on peut mettre l'équipe qu'on veut. Donc, on peut mettre l'équipe A, bien sûr. Et je crois que Krikovac a pris plus 1 déjà depuis qu'il est arrivé. Allez, faudrait gagner ce match pour se mettre bien avant la trêve. Histoire que on soit tranquille avec pour recoller un peu plus dans le haut du classement. Parce qu'on a déjà fait 2 défaites.
C'est quand même beaucoup. Aubameyang pour le 1-0, c'est bien joué à la 22e minute de jeu. Aubameyang qui marque quelques buts, Dembélé aussi. Hein. Dembélé qui marque quelques buts dans ce début de championnat. Et dans ce début de saison, en général, c'est bien qu'il s'exprime ces joueurs-là. Aubameyang qui fait son petit doublé à la 64e minute de jeu pour le 3-0. Donc c'est plutôt bien. Voilà, belle victoire 3-0. Et je voulais qu'on recolle au classement vers le haut. C'est ce qu'on arrive à faire vu qu'on est premier. Voilà, on est carrément premier. Le Bayern a perdu un match déjà. Il a fait 2 nuls. Donc on est premier. C'est bien, on est premier à égalité avec quelques équipes. Mais on est premier quand même. Là maintenant c'est l'entraînement des ailiers. L'entraînement que je préfère vu que c'est là où il y a le plus de bons joueurs de chez nous. On a vraiment des ailiers de qualité, qualité très torrochant. Hein. Ah oui, on m'avait dit aussi de mettre que des entraînements difficiles. J'essaie de me rappeler des choses que vous me dites. De mettre que des difficiles vu que c'était aléatoire. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Mais il faut que j'y pense et j'y pense pas toujours. Et on va mettre pour finir Pulisic. Donc en difficile, voilà. Après je sais pas si s'il y a plus de chances que ça rate ou pas, du coup, mais je pense pas. Du coup vous avez complètement raison, vous me donnez des bons conseils et je vous remercie parce que vous êtes quelques-uns à toujours commenter et ça fait plaisir. Franchement que tous les jours j'ai des commentaires de personnes que je vois. Je vous reconnais, je sais qui me commentent tous les jours mes vidéos. Je vous vois et je vous en remercie beaucoup les potes, ça fait extrêmement plaisir pour moi d'avoir des commentaires et qu'on puisse interagir tous ensemble et qu'on puisse faire avancer cette chaîne, c'est vraiment cool. Parce que j'ai des ambitions et c'est grâce à vous en partie que j'arriverai à les atteindre. Alors qu'Aubameyang, alors que Griezmann, j'ai du mal vraiment à parler, que Griezmann fait son retour. C'est bien, Griezmann fait son petit retour. Ouais, donc Emre Mor qui retourne sur le banc du coup. Enfin sur les remplaçants, les réservistes. Du coup voilà, on a Socrates qui veut parler de son salaire. On va pas le renouveler son salaire, hein. Je pense pas. À part si le fait de renouveler son salaire, ça le... Comment? Ça lui augmente sa valeur marchande. Je suis pas certain. Hop, je suis pas certain. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis pas certain. Hop, de quoi on remonte. On va remonter les ailiers. Il y en a beaucoup qui sont en sélection. Ça fait chier. Du coup on va mettre Ribeiro. Ben, du coup Mort il va se faire plaisir. Du coup Mort il va être content. On va mettre ça. Ça va être l'entraînement spécial Mort celui-là c'est. Et voilà. Si Emre Mort il augmente pas avec tout ça, tous ces entraînements qu'on lui fait, là c'est focus sur Emre Mort quoi. Allez hop ça augmente. On est à 12 minutes de vidéo donc on a bientôt fini cette vidéo. J'ai pu vous dire 3 petites choses donc c'est bien. Mais comment ça quoi? Apparemment ces exigences sont pas respectées alors que si, donc je comprends pas trop. Je suis en état de jouer. Ok, donc Griezmann dit qu'il peut jouer, c'est bien. Tant mieux s'il peut jouer. Oula, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu un petit bug là. Hop, on va mettre un truc comme ça. Donc voilà, on avait recruté Didier aussi, je vous rappelle. C'était un petit transfert qui passait inaperçu, mais il en avait donné un petit gardien remplaçant. Du coup, on avait recruté Didier. Voilà. Du coup, faudrait que je mette l'équipe B là, lors de ce match, à l'extérieur. Ça tombe toujours mal hein, aussi les matchs à l'extérieur. C'est toujours avant le match de Ligue des Champions. On peut jamais mettre l'équipe A. Contre Frankfurt et Schürrle qui marque dès la 5e minute de jeu dans ce match. Très tôt il a marqué, c'est bien. Ça nous permet peut-être de prendre l'ascendant psychologique sur Frankfurt. Ou alors justement de nous décontenancier complètement. Schindler qui prend un carton rouge. Et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que peut-être qu'on va pouvoir plus facilement aborder la fin de ce match. Du coup il reste plus que 25 minutes. Et on n'a toujours pas doublé la mise. Du coup il reste plus que 15 minutes. Rod qui nous double la mise. Merci Rod mon pote, 5 minutes. Et c'est la victoire. Contre Frankfurt à Frankfurt. Et ça c'est bien parce que du coup on est plus serein, on est beaucoup plus serein. Du coup on va refaire les entraînements parce que les autres ils étaient en sélection. Non pas Gomis, non pas Gomis aux entraînements, non. Le mec fou. Allez on va remettre les morts. Bon, ça c'est plus les SD par contre. Tu sais pas trop, t'as un problème je crois. Je crois que j'ai des problèmes actuellement. Et du coup on va lui mettre ça. El Toro. Les entraînements.
Allez, on va augmenter Emre Mor de 1, il a 75 désormais de général. On l'aime bien le petit Emre Mor, on l'aime bien. Moi je l'aime bien. Il joue pas beaucoup, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne tête. Vous en pensez quoi? Et du coup on va jouer Monaco. Oui, tu vas jouer Griezmann. T'inquiète. Du coup on va jouer Monaco. Monaco à domicile. Et donc là on pourrait avoir 9 points. 9 points sur 9, ce serait pas mal. Quand même 9 points sur 9, ce serait pas dégueu. On a la grosse équipe. On a tout le monde qui est là. Et Gosseux qui nous marque le but de la 4ème minute de jeu. Voilà, une petite qui prend un carton jaune. Il faut se méfier quand même, une petite. Faut faire attention, mon petit Sam. Le petit Samuel Umtiti. Griezmann pour le 2-0. Et une petite qui prend le rouge. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Ce carton rouge de Samuel Umtiti. Aurier qui prend un jaune. Et Mbappé le team qui marque un but. Mais Reus qui remet le 3ème. Néanmoins, ils ont dû pousser. Et on a dû tout simplement nous contrer. Et marquer avec Reus. Et c'est une victoire. 3-1. Attention quand même parce que Samuel Umtiti a pris un rouge. Et oui Sam. Voilà. Du coup on a gagné, on a 9 points sur 9 possibles. Tout simplement en Ligue des Champions. Et en championnat on est premier pour le moment. Voilà, avec 15 points. C'est propre. Pour le moment c'est propre. Hein, c'est propre, 5 victoires, 2 défaites. C'est quoi ça? C'est la Chili. Non, je veux pas de ça moi. Je veux pas de chilien moi. M'en fous, la Chili, le Chili con carne, c'est pas pour maintenant. Là, on peut mettre l'équipe A du coup, après l'équipe B puis l'équipe A. Oui, elle est bonne, on peut y aller. Domicile contre Cologne. Cologne, voilà, l'autre Cologne. C'est parti. L'équipe A, toujours. Une petite du coup est suspendu en Ligue des Champions, hein, bien sûr. Hector, c'est un bon joueur ça, Hector. Dans la vraie vie, c'est un jeune plutôt pas dégueu. Et Rhys qui est blessé, qui se fait remplacer par Jogic. Il n'y en a toujours pas marqué alors que c'est la mi-temps. Peut-être falloir faire des changements, peut-être Dembélé qui peut nous sauver la mise. Gomis qui remplace Aubameyang, ça c'est impressionnant. Reus qui marque 1-0. Il reste 15 minutes de jeu maintenant. Alors qu'on mène plus que 1-0. Et c'est bon, on a gagné ce match 1-0. Courte mais victoire quand même. Gomis n'a toujours pas marqué de but. Gomis, qu'est-ce que tu fais? Gomis, on t'a recruté pour que tu sauves le BBB. Gomis pour la Ligue des Champions. Putain, si Gomis, imaginez Gomis, en finale de la Ligue des Champions, il marque et nous fait gagner. Ce serait incroyable. Incroyable. J'imagine trop l'histoire, quoi. Ce serait trop beau. Vous imaginez Gomis qui nous met sur le toit de l'Europe. Vous allez voir Gomis, à un moment, il va faire son taf. Vous allez voir que Gomis, il va être décisif. Allez hop, on recrute un nouveau joueur du coup. Et on va s'arrêter pour cette vidéo les potes, on va s'arrêter maintenant, j'avais pas vu que j'avais fait cette vidéo depuis aussi longtemps que ça. J'espère que vous a plu, si vous a plu lâchez le like, n'oubliez pas les potes, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain pour du FM et sinon jeudi pour la suite de la carrière. Tchuss.